Bonjour à tous, vous avez été nombreux durant ces derniers mois, voire ces dernières années, à réclamer une union syndicale pour parler d'une même voix avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le ROF a annoncé à l'occasion du SILMO 2017 une nouveauté. Ils vont nous en parler. André Balbi est opticien et président du ROF, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des objectifs du ROF qui a été créé en mars 2017 ? Alors le ROF de mars 2017 au 31 décembre 2017 est une association qui avait deux objectifs. Un premier, de rassembler des acteurs majeurs de la profession en vue de créer un rassemblement syndical fort, au-delà de ce qui pouvait exister aujourd'hui. Et un deuxième objectif qui était un objectif de projet politique, en essayant de renforcer le rôle de l'opticien dans la filière visuelle, de rééquilibrer la relation avec les organismes complémentaires, de redonner aux assurés la liberté de choix et de développer les valeurs d'éthique et de déontologie dans le métier. Vous avez donné une date butoir, le 31 décembre 2017. Oui. Ça veut dire qu'il y a un après le 31 décembre 2017 ? Oui, alors ce rassemblement que l'on voulait annoncer en janvier prochain, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est effectif dès maintenant. En fait, l'Union des opticiens, l'UDO et le SNOR, le rassemblement Syndicat national des opticiens réunis, des opticiens réunis, travaillent depuis cette date sur un objectif de rassemblement et au quotidien, on a appris à mettre nos valeurs en commun, travailler sur des sujets de fond et nous avons appris à essayer de remettre en avant tout notre programme. Tout ça, dans quel but finalement ? Eh bien, aujourd'hui, avoir une nouvelle construction syndicale où on n'a plus un syndicat par exercice professionnel, mais l'ensemble des professionnels réunis dans un syndicat majoritaire qui ne défend plus la catégorie, mais le métier. Et donc vous allez aller à la rencontre des pouvoirs publics pour défendre la profession ? Alors ça a déjà commencé puisque tous les rendez-vous institutionnels que l'on a fait au ministère du Travail, à Bercy depuis ces derniers mois, on les a fait les trois présidents, UDO, SNOR et ROF, tous parlant d'une même voix et je pense que sur des rendez-vous comme ça, quand on représente un exercice majoritaire, on a le poids nécessaire pour développer nos idées. Et donc du coup, quels vont être concrètement les objectifs en termes d'action ? Sur quoi vous allez travailler dans les mois à venir ? Alors, il y a des sujets d'actualité, des sujets de fond. Par exemple, la formation reste un sujet prioritaire, même une volonté présidentielle. Vous savez qu'il y a une mission sur les professionnels de santé et nous, notre objectif, c'est avoir la formation initiale des opticiens qui pourrait passer sur 3 ans, défendre cette montée en compétences des opticiens pour qu'ils développent des compétences de professionnels de santé et avec peut-être plus de compétences de professionnels de santé, on pourra espérer à l'avenir de nouvelles délégations. Il y a aussi des discussions qui sont engagées par rapport au devis normalisé ? Oui, alors aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour dire on est pour ou on est contre. On est là pour réfléchir sur les conséquences de cet arrêté tel qu'il est rédigé actuellement. Et aujourd'hui, de grandes questions sont ouvertes à nos yeux. Donner l'information aux consommateurs, c'est une bonne chose. Nous avons d'ailleurs réalisé nous-mêmes un sondage auprès des Français, un sondage IFOP que vous retrouverez peut-être sur le site d'Acuité, où on a voulu savoir quelles étaient les attentes des consommateurs sur le devis actuel et quelles étaient leurs observations. Donc en termes de lisibilité, il ressort que les consommateurs ont eu le niveau d'information qu'ils souhaitaient sur le devis actuel. Dans les attentes, l'attente principale, c'est le niveau de prise en charge. Et cette information, elle est donnée à 64%, dans 64% des cas par l'opticien.
et dans les autres cas très peu par l'assureur. Et là on pense que les rôles sont peut-être inversés, que l'assuré n'a pas forcément le bon niveau d'information. Les assurés sont en demande aussi d'informations sur les verres, sur la qualité des verres qu'ils ont. Et en termes de lisibilité, les gens sont satisfaits du devis actuel. Bon, aujourd'hui, on essaye d'établir de nouvelles règles, pas de problème. Il ne faut pas que ces nouvelles règles créent un nouveau reste à charge au moment où le programme présidentiel et la diminution du reste à charge. On met un remboursement à 100%. Alors nous aujourd'hui, il nous semble, avec les éléments actuels que l'on a, et je souhaite me tromper, qu'il y ait un risque que cette prestation ne soit pas remboursée. En tout cas, qu'elle ne soit pas remboursée par le régime obligatoire. Et je pose juste la question, avant d'être tous dans l'application de ce devis-là, on est pour demander un report parce qu'on pense que l'ensemble de la filière n'est pas prête, y compris du côté des organismes complémentaires, puisqu'aujourd'hui ils ne sont pas en capacité de traiter l'information qui leur viendra. Et pourquoi se précipiter pour une réforme quand dans 1 an ou 2 ans on va peut-être avoir une nouvelle formulation avec les offres Macron? Pourquoi se faire 2 réformes de devis? Peut-être qu'il faudrait une réforme globale une fois que le programme présidentiel est peut-être un peu plus détaillé sur ce sujet-là. Voilà. Donc les discussions continuent avec les pouvoirs publics et puis... Alors la première étape, c'est de demander le report au 1er janvier, un report d'application d'1 an. Et après, dans cette période-là, ouvrir les discussions pour avoir soit une nouvelle formulation qui assurera aux assurés le maintien de la prise en charge de la prestation qui aujourd'hui est prise en charge. Voilà. D'accord. Donc un dossier à suivre dans les prochains mois. Un dossier d'actualité, l'eau, dont on se serait probablement passé parce que je pense qu'il y a des chantiers importants aussi à mener, mais qu'il faut mener dès aujourd'hui. Très bien. Merci André d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve très vite sur Acuité TV. Restez connectés.